métiers de la pêche sont dangereux. En France, entre 2010 et 2018, 65 marins-pêcheurs sont décédés pendant leur activité professionnelle. Parmi eux, 11 pratiquaient la pêche au casier. La principale cause de cette mortalité est, pour 7 cas sur 11, la chute à la mer provoquée, pour la moitié des cas, par l'entraînement par-dessus bord. L'analyse des accidents des marins naviguant à bord des casieurs fait ressortir 3 phases de travail comme étant particulièrement accidentogènes. La première est le travail des captures. Elle génère des coupures aux mains par l'utilisation de couteaux, ainsi que des maux de dos lors de la manutention des casiers et des caisses. La deuxième est le virage. Elle entraîne également des douleurs au dos, ainsi que des chocs occasionnés par l'engin de pêche. Enfin, la troisième phase de travail est le filage. Elle provoque des accidents graves par l'entraînement du marin par l'engin de pêche. L'analyse de l'activité à bord des casieurs met en évidence 6 risques principaux à l'origine des accidents les plus nombreux ou les plus graves. Le risque d'entraînement par l'engin de pêche est considéré par tous les marins pratiquant le métier du casier comme étant le risque principal. Il apparaît lors de la phase de filage et provient de la proximité directe entre le marin et les orins sur le pont. Plusieurs accidents très graves ont été causés par l'entraînement d'un marin dont le pied s'est pris dans une boucle de lorin lors du filage manuel des casiers. Pour éviter l'accident, cette manœuvre doit être bien préparée et chacun doit rester vigilant. La préparation s'effectue dès la phase de virage. Les casiers, une fois vidés, doivent être placés dans un ordre bien précis et les orins alignés en veillant à ce qu'ils ne s'en mêlent pas. Le déplacement des orins, contraignant pour le dos, peut être effectué mécaniquement. Sur ce navire, une loveuse a été installée à cet effet. Lors de la mise à l'eau, le patron en passerelle doit avoir une très bonne visibilité sur le pont de pêche ainsi qu'une maîtrise parfaite de la vitesse, afin d'être capable de réagir face à toute situation anormale. Sur certains navires, les casiers sont désolidarisés de la filière. Ils sont ensuite, au filage, remaillés un à un au passage des bras successifs. Dans ce cas, les manutentions manuelles de casier se font à l'écart des orins qui filent sur le pont. Il est également possible de séparer physiquement les marins de l'orin en utilisant des planches de parc. Cependant, la meilleure prévention est de supprimer complètement le risque d'entraînement en proscrivant toute intervention humaine lors des phases de filage. La mise à l'eau, dans ce cas précis, s'effectue à un endroit différent de la zone de virage. Les casiers, après le départ du pavillon et de la gueuse, partent à l'eau automatiquement, soit à travers une ouverture du tableau arrière, soit via une rampe. Cette configuration permet également de réduire les manutentions manuelles et de se concentrer pleinement sur sa route. La chute à la mer est un risque majeur qui apparaît particulièrement lors du travail au vire-casier. Le marin, pour saisir et accompagner la remontée des casiers, engage une partie de son corps à l'extérieur du navire et s'expose à un risque de chute par-dessus bord. Ce risque est plus important en cas de mauvais temps et avec une hauteur de pavois trop basse. Sur ce poste de travail, il est possible de supprimer complètement le risque de chute par-dessus bord en installant un système permettant un embarquement mécanique des casiers. Le marin, travaillant au vire-casier, n'a donc plus à se pencher à l'extérieur du navire puisque les casiers viennent se poser sur la lisse. Ces dispositifs sont constitués d'un rouleau de lisse monté sur un axe rotatif et d'un réa d'entraînement. Un poste de commande, situé à proximité, permet aux marins d'agir sur la vitesse de virage et sur les commandes du navire. L'installation d'une tablette, à bonne hauteur, permet également de travailler plus confortablement pour l'enlèvement des captures et des vieux appâts. Il est rappelé que le port d'un EPI contre le risque de noyade est obligatoire en cas d'exposition au risque de chute à la mer, notamment lors des opérations de pêche. Comme sur les autres navires de pêche, le risque de chute à bord des casieurs est présent lors de tous les déplacements des marins sur le pont. Les conséquences peuvent être dramatiques si la chute se produit durant la phase de filage. Afin de limiter le risque,
Il convient d'avoir un espace de travail sécurisé, un revêtement de sol non glissant, un éclairage satisfaisant et un pont dégagé de tout obstacle. Il faut également essayer de limiter au maximum les déplacements des marins. Au virage, par l'installation d'une double commande, au filage, par la mise en place d'une rampe ou d'une ouverture dans le pavois arrière. Le risque de choc avec l'engin de pêche apparaît lors de différentes phases de travail. Il provient soit d'un mouvement mal contrôlé du casier lors du travail à la potence, soit d'une erreur de rangement ou de mise à l'eau d'un casier. Le bon déroulement de la phase de filage est garanti lors de la phase de virage. Le marin, en charge de ranger les casiers sur le pont, doit, en plus de respecter un ordre bien précis, aligner les orins en veillant à ce qu'ils ne s'en mêlent pas. Il doit également proscrire les empilages instables et faire attention aux casiers mis de côté pour réparation. Au virage, la prévention passe par le choix d'un équipement permettant aux marins de pouvoir varier la vitesse facilement et de pouvoir stopper en urgence. Le travail à bord des casieurs est contraignant physiquement, du fait notamment de la répétition des manutentions manuelles effectuées au cours de la marée. Sur la plupart des navires, chaque casier est manutentionné 3 fois. Il est d'abord embarqué, puis rangé sur le pont, puis remis à l'eau. Chaque manutention est répétée plusieurs centaines de fois au cours de la marée. Cela correspond en moyenne à plus de 10 tonnes manutentionnées par jour et par marin. Les efforts physiques fournis par les marins portent sur la colonne vertébrale. La prévention des risques passe essentiellement par une mécanisation du virage ainsi qu'un filage automatique. Cela réduira considérablement le nombre de manutentions. Pour les métiers du casier, la main est de très loin le siège de lésion le plus touché. Il y a un risque de coupure lors du traitement des captures et un risque d'écrasement et de coincement lors du travail au vire-casier. La prévention des risques passe ici par l'aménagement de postes de travail adaptés avec une utilisation d'outils spécifiques. Les équipements de travail, susceptibles de pouvoir coincer les mains ou les doigts, doivent également être protégés. Enfin, il est important de porter des équipements de protection individuels adaptés à la tâche.